Bon, est-ce que tu te serais pas un petit peu dispersé ces derniers temps, notamment au niveau professionnel? Pour certains d'entre vous, on te parle du relationnel, hein, du sentimental. Il y a aussi beaucoup d'amical qui ressort par rapport à quelqu'un qui a eu une mauvaise influence sur toi par le passé. Il y a eu une prise de conscience de ton côté par rapport à cette personne, au niveau amical, j'entends. Et il y a quelque chose qui fait que là, tu es entré dans une phase où tu as envie de reprendre ton pouvoir. Tu es déjà en train de faire le tri et cette personne, visiblement, tu lui as déjà dit ces quatre vérités, hein. Il y a eu un échange. Alors c'était un échange quand même un petit peu tendu. Et pour certains d'entre vous, c'était un échange même écrit. C'était même pas en face à face. Quoi qu'il en soit, ça a fait naître dans un premier temps un peu de frustration en toi parce que justement, tu aurais voulu avoir cet échange en face sans pour autant aller dans quelque chose de très frontal. Mais voilà, pour avoir cet esprit allégé, pour avoir cette impression vraiment de t'alléger énormément de ce qui te pesait sur le cœur par rapport à des révélations qui t'ont été faites. Alors j'ai la vie de Melun qui ressort, c'est un message tout particulier, mais visiblement c'est censé te parler. Visiblement, soit ça te localise toi, soit ça localise cette personne. C'était une petite parenthèse, mais je l'ai quand même faite. Quoi qu'il en soit, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, hein, au niveau sentimental comme au niveau amical ou professionnel, tu reprends ton pouvoir. Tu entres dans une phase où tu as envie de tout faire changer, tu as envie de tout révolutionner, tu as envie même, pas forcément de tout envoyer balader, mais presque, hein, on n'est vraiment pas loin, hein, par rapport à tout ça, on est vraiment, vraiment pas loin. Alors, on me montre une marguerite comme si c'était une partie d'un logo, comme si ça faisait partie d'un logo. Il y a quelque chose qui est censé te parler. Soit c'est une création qui vient de toi ou qui va venir de toi, soit c'est une création reliée à une structure que tu connais et dans laquelle effectivement il s'est passé tous ces désaccords dont je te parle. Dans les deux cas de figure, si ça concerne l'entreprise dans laquelle tu as eu un désaccord, en tout cas il y a eu association. Il y a eu association avec quelqu'un, possibilité de s'associer avec une personne et c'est quelqu'un en fait qui effectivement n'était absolument pas stable, hein. Le binôme n'était absolument pas voué à une grande réussite. Quelque part au fond de toi, tu le savais, mais tu étais arrivé à une période de ta vie où tu avais croisé un fort ralentissement, vraiment. Tu vivais un fort ralentissement dans ta vie professionnelle, dans ton évolution, et cette personne, en fait, a saisi l'occasion, si tu veux, de te présenter ce partenariat, cette association, comme l'occasion pour toi vraiment de décoller dans ta vie. Au fond de toi, tu savais qu'il y avait tout un tas de red flags dans cette situation, mais quelque part, tu y es allé. Pour certains d'entre vous, ça concerne aussi le sentimental, hein, d'accord? C'était une personne qui t'a fait miroiter tout un tas de projets, tout un tas de promesses, tout un tas de réussites. C'était des projets, des promesses et des réussites qui te tiennent encore à cœur, hein, de toute façon. Et comme tu traversais un creux de vague et que tu te posais énormément de questions et que tu commençais quelque part à te sentir particulièrement inconfortable dans ton quotidien, au final, tu as accepté en fait, hein. Donc tu t'es laissé tenter, tu t'es laissé approcher par cette personne, même si ton corps te disait qu'en fait, c'était pas la bonne personne. Au niveau professionnel comme au niveau sentimental, on te disait que c'était pas la bonne personne. Tu as reçu tout un tas de signes que tu n'as pas forcément écouté parce que, encore une fois, tu étais déterminé à avancer. Effectivement, tu t'es dispersé avec et à cause de cette personne, au niveau professionnel comme au niveau sentimental, mais il y a quelque chose d'extrêmement positif à retenir en ce sens que tu es en train de tirer les enseignements de cet aboutissement qui te semble comme ça négatif dans un premier temps. Et au final, c'est pas si négatif que ça. C'est pas si négatif que ça parce que c'est en train de te donner la force nécessaire pour donner l'impulsion à cette nouveauté que tu souhaites installer, notamment dans ta vie professionnelle. Pour ta vie sentimentale, vraiment tu reprends ton indépendance. Là, je m'adresse à des personnes qui veulent vraiment, vraiment reprendre leur liberté. Tu t'affirmes par rapport à quelqu'un. Pour certains d'entre vous, tu es engagé avec quelqu'un avec qui ça se passe relativement bien, mais cette personne t'a longtemps donné l'impression de vouloir un petit peu contrôler ce que tu fais, contrôler non pas tes pensées mais tes faits et gestes, savoir continuellement où tu étais, avec qui, mais vraiment ça a été poussé à l'extrême, hein, j'entends, hein, ça a été vraiment vraiment poussé à l'extrême, donc on frôle un petit peu la possessivité, hein, et la jalousie un petit peu excessive. En fait on te dit que là tu es en train de t'affirmer par rapport à cette personne. Tu es en train de t'affirmer. Donc, on ne te parle pas de rupture, dans ce cas de figure bien précis, mais plutôt d'affirmation de toi-même. C'est-à-dire que vraiment, tu reprends ta force et tu oses poser des limites et tu oses aussi t'exprimer. Parce que pendant longtemps, tu es resté dans le silence.
Pendant longtemps, tu es resté dans le silence parce que tu n'avais pas confiance en toi. Le manque de confiance en soi ressort comme un facteur commun, hein, que ce soit professionnel, sentimental ou même relationnel d'un point de vue plus large que ça. Le manque de confiance en toi ressort énormément. Et en fait, toutes ces situations qui t'ont donné l'impression comme ça, de rencontrer soit des impasses, soit de tourner en rond, ont favorisé ce travail de confiance en toi. Donc là, tu es en train de donner cette impulsion qui était absolument nécessaire, justement pour créer la vie que tu souhaites créer depuis longtemps déjà. Par contre, tu es encore en transition, en ce sens que tu travailles ta confiance en toi, mais pour l'instant, tu n'oses pas trop te montrer, tu n'oses pas trop t'exprimer, tu n'oses pas trop te mettre en lumière. Sauf que à un moment donné, tu vas être amené à te montrer, tu vas être amené à arriver sur le devant de la scène pour dire qui tu es et surtout pour exprimer tes ambitions, tout domaine confondu. Et c'est là qu'on t'attend, en fait, sur le devant de la scène. C'est là qu'on t'attend, pour t'exprimer, pour qu'on voit qui tu es. Parce que quelque part, tu es encore à une période où tu ne crois pas complètement en ta capacité à créer tout ce que tu souhaites voir se mettre en place dans ta vie. Au niveau professionnel, même au niveau relationnel, hein, c'est comme si tu avais envie de cette nouveauté, de ce renouveau, de ce nouvel épanouissement dans tous les domaines et que tu commençais à donner cette impulsion, en tout cas cette envie monte en toi hein, de plus en plus par rapport à tout ça, mais c'est comme si dans tes moments de doute, en fait, tu tombais dans des doutes extrêmes où tu te disais que finalement, tu n'as pas les épaules, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les connaissances, qu'elles soient humaines ou peut-être techniques, tu n'as pas les diplômes, les certifications, tu n'as pas l'expérience, tu n'es peut-être pas assez, selon toi, attirant ou séduisant ou que sais-je, mais en fait, ce sont des idées reçues par rapport à toi-même. Ce sont ce qu'on appelle des croyances bloquantes. Je t'en parle souvent, hein, des croyances ralentissantes. Ce sont des blocages personnels que tu es en train de faire sauter les uns après les autres. Après, c'est normal que ça prenne du temps. Mais parce qu'en fait, tu as besoin de temps, justement, pour travailler cette confiance en toi, cette affirmation de toi. Le temps de la souffrance est terminé, là, hein, maintenant. Tu comprends qu'en fait, tu n'es pas obligé de subir ton quotidien. Tu peux reprendre le pouvoir, tu peux t'affirmer, tu peux dialoguer, tu peux vraiment t'exprimer autant que tu le souhaites et puis aussi autant que les autres. Donc en fait, tu te ramènes à la même importance que les autres. Tu révises ton estime de toi, tu révises ta valeur personnelle. Et cet épanouissement personnel, il va passer par ça aussi, tu vois. L'aboutissement positif de toute situation que je viens de t'énoncer va passer par le fait que tu vas prendre ton courage à deux mains parce que tu as confiance en toi, tu travailles à avoir davantage confiance en toi. Et comme je te le dis toujours, pour travailler sa confiance en soi et son estime de soi, on fait quoi? On passe à l'action. On se met en mouvement. Et ça, tu es en train de le comprendre, tu es en train de l'incarner, vraiment, hein, tu es en train de le comprendre profondément. C'est un message très important pour toi par rapport à ton développement individuel parce que, encore une fois, ça va t'amener à une nouvelle forme de détermination. Donc, on va pas te reconnaître. On a la lettre S et la lettre Z qui apparaissent comme dans des prénoms d'une personne qui, justement, ne va pas te reconnaître. Mais c'est le but, c'est ton cycle, suis-le avec la plus grande des confiances.